Le mois d'avril vient de s'achever, il est donc temps de te présenter le bilan de mon portefeuille boursier. On va donc passer en revue les différentes actions que j'ai achetées afin de voir si leur prix a progressé ou au contraire diminué au cours du mois d'avril. On comparera également la performance de mon portefeuille qui est composé de 8 actions avec celle du S&P 500 pour voir si on arrive ou non à superformer l'indice. Et enfin, je t'indiquerai dans quelles entreprises je vais investir les 250 € de ce mois-ci. Moi, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti! Et on commence avec Adcore, qui est une entreprise spécialisée dans la fabrication de solutions de gestion de câbles. L'action a commencé le mois d'avril à 54,05 $. Et l'a terminé à 65,90 $. Donc là, comme tu peux le voir, une belle augmentation, quasiment 22%, c'est tout simplement excellent. En revanche, moi, mon PRU, il est un peu plus important. Il est un peu plus de 83 $, donc ce qui veut dire qu'actuellement, je suis en moins-value sur l'action de quasiment 21%. Et cette action occupe un peu plus de 16% dans mon portefeuille. On continue avec la très controversée Intel, donc l'entreprise technologie qui conçoit et fabrique des semi-conducteurs. L'action a démarré le mois à 19,57 $ pour le terminer à 20,62 $. Donc là, une légère augmentation d'un peu plus de 5%, donc c'est plutôt pas mal. Moi, mon PRU est de 22,57 $, donc actuellement, je suis en moins-value de quasiment 9%. Cette action occupe environ 10% de mon portefeuille. Je sais bien que la plupart des investisseurs n'aiment pas du tout Intel. Ils pensent qu'elle est complètement démodée et qu'elle a perdu son avantage concurrentiel. Donc ça, oui, ça c'est clair, elle a perdu son avantage concurrentiel du fait qu'elle n'a pas correctement investi son argent au cours des dernières années. Elle s'est un peu trop reposée sur ses lauriers. Du coup, la concurrence l'a rattrapée puis l'a dépassée. Je pense notamment à Nvidia ainsi qu'à AMD. En revanche, j'estime que son prix a été massacré. Je ne pense pas qu'Intel vaut actuellement 20 $ par action. Je pense que c'est une entreprise qui en vaut beaucoup plus, surtout qu'elle va avoir un rôle important à jouer puisque les États-Unis essayent au maximum de rapatrier la production de semi-conducteurs sur leur territoire. Donc je pense particulièrement à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, où on voit bien que depuis quelques temps, le gouvernement américain essaye de tout faire pour que la production de semi-conducteurs ne se fasse pas qu'à Taïwan. Donc Intel est vraiment à un tournant dans sa vie et la restructuration qu'elle mène depuis quelques années ainsi que ses différents investissements dans son business de fonderie pour obtenir les meilleurs procédés de fabrication devrait lui permettre de revenir sur le devant de la scène. Cette troisième entreprise que je vais te présenter est une de mes préférées puisqu'il s'agit d'Enphase. Donc c'est une entreprise spécialisée dans l'optimisation et la consommation d'énergie solaire résidentielle. Donc il s'agit d'une entreprise qui va vraiment avoir un rôle clé à jouer au cours des prochaines décennies, puisque l'énergie solaire sera probablement l'énergie la plus utilisée pour la production d'électricité. Donc là, comme tu peux le voir, on a eu un mois catastrophique pour Enphase. On est passé de 55,77 $ à 45,56 $, donc une perte d'un peu plus de 19%. C'est lié principalement au fait que à la fois son bénéfice par action et son chiffre d'affaires n'ont pas atteint les objectifs des analystes. Les analystes s'attendaient à 70 centimes par action, elle n'a fait que 68 centimes. Et au niveau du chiffre d'affaires, l'entreprise a fait 356 millions 1, tandis que les analystes s'attendaient à 357 millions 7. Donc là, on est légèrement en dessous, rien de bien inquiétant. Cependant, elle a indiqué des prévisions pour l'année 2025 pas forcément exceptionnelles. C'est lié principalement au fait que Enphase propose des services et des produits qui coûtent relativement cher. Et donc, quand vous voulez adopter des solutions de Enphase, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Et donc, actuellement, avec les taux directeurs qui sont encore relativement hauts, et bien forcément, ça freine les particuliers à acheter ces solutions. En plus, avec toutes les incertitudes économiques, et bien les particuliers mettent un peu plus de côté que ce qu'ils pourraient dépenser. Donc pour l'instant, en fait, tant que les taux resteront relativement importants, Enphase naviguera toujours dans un environnement incertain. Mais lorsque les taux commenceront à baisser, et bien c'est à ce moment précis qu'Enphase devrait voir son chiffre d'affaires augmenter drastiquement et donc par la même occasion la valeur de son action. Mon prix de revient sur Enphase est d'un peu plus de 67 $ par action. Donc actuellement, je suis en moins-value de 33%. Quand vous voyez cette moins-value, vous pouvez vous poser la question si je n'aurais pas acheté l'entreprise un peu trop cher.
mais honnêtement, non, je ne pense pas. Moi, je suis tout à fait OK pour posséder Enphase à un prix de 67 dollars par action. C'est juste, comme je vous le disais, qu'elle navigue actuellement dans un environnement très incertain. Et actuellement, Enphase ne représente pas une taille importante dans mon portefeuille, uniquement 5%. Et on continue avec InMode, qui est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux esthétiques non invasifs. Donc là, l'action a chuté au cours de ce mois d'un peu plus de 5%, passant de 15,40$ à 14,57$. Donc là, c'est lié encore une fois à ses résultats où elle a annoncé un bénéfice par action de 31 centimes au lieu des 38 espérés par les analystes et un chiffre d'affaires de 77,8 millions comparé aux 82,2 millions. Donc là, ça fait des baisses de 19 et 6% par rapport aux attentes des analystes. Et en plus, comme pour Enphase, InMode évolue elle aussi dans un environnement incertain à cause des taux directeurs. Les chirurgiens repoussent actuellement leur achat d'équipements. J'ai un PRU de quasiment 19 dollars sur l'action et actuellement donc, on est en moins-value d'un peu plus de 22% et l'action représente une part non négligeable dans mon portefeuille puisqu'on est à un peu plus de 15%. Medpace Holdings est quant à elle une organisation mondiale de recherche sous contrat fournissant des services scientifiques aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. Donc là, l'entreprise a progressé au mois d'avril, passant de 290,10$ à 305,11$. Donc là, une augmentation d'un peu plus de 5%. Moi, avec un PRU de 318$, je suis actuellement en moins-value d'un peu plus de 4%. Mais l'entreprise ne représente qu'une part minime dans mon portefeuille, même pas 2%. Après, comme je vous l'ai dit lors du dernier bilan, Medpace a annoncé des prévisions pour l'année 2025, surtout au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, bien en dessous de moi ce que je pouvais attendre. Je pense que ça sera passager, mais pour l'instant, comme je l'avais dit, Medpace Holding, je ne compte plus y toucher. Je vais juste attendre les 2 ou 3 prochains résultats afin de prendre une décision pour savoir si vraiment en fait cette croissance qui diminue est passagère ou si au contraire elle va persister dans le temps. Ah, enfin te voilà, Mercado Libre. Il s'agit de l'entreprise qui, je le pense, a le plus de potentiel dans mon portefeuille. Donc Mercado Libre, c'est tout simplement le leader du e-commerce en Amérique latine, offrant une plateforme de vente ainsi que des services financiers. Donc là, ce mois-ci, on a fait carton plein avec l'action, un peu plus de 27% gagné. Elle est passée de 1794$ à 2280$. Donc ça, c'est tout simplement exceptionnel. Si j'arrivais à faire du 27% sur chacune de mes actions chaque mois, actuellement, je serais déjà millionnaire. J'ai un joli PRU de 1745$. Donc actuellement, on a une plus-value de 30%. Donc ça fait 1 an et 4 mois qu'on a acheté l'action. Donc c'est tout simplement parfait. Et elle représente une taille relativement conséquente dans mon portefeuille, un peu plus de 28%. Mais voilà, c'est tellement une entreprise que j'apprécie que je n'hésiterai pas à la renforcer si elle tombe à des niveaux de valorisation très intéressants. Mais même là, honnêtement, à 2280$, je pense que Mercado Libre est encore en zone de sous-évaluation. Et on continue donc avec Qualys, qui est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, fournissant une plateforme qui permet de détecter, d'évaluer et enfin de corriger les vulnérabilités. L'action a progressé d'un peu plus de 9% ce mois-ci, passant de 117$ à 128$. Ok, c'est pas trop mal. Mon PRU, lui, il est de 120$, donc actuellement je suis en plus-value de 6,4%, mais cette action ne représente pas une part importante dans mon portefeuille, 1,4%, c'est ridicule. Mais voilà, Qualys comme Medpace Holdings, en fait, c'est deux entreprises que j'avais achetées à l'époque pour diversifier un peu ce portefeuille et vous montrer dans quelles entreprises j'étais susceptible d'investir, mais je les avais achetées à des prix, on va dire, ok, sans être excellents. Bien entendu, je m'étais fixé des marges de sécurité. En revanche, au prix où je les ai achetés, je pense que ces deux entreprises seront celles qui auront le moins bon rendement sur du long terme. Donc Qualys et Medpace Holdings, ces deux entreprises que j'apprécie. C'est juste qu'actuellement, elles sont à des niveaux de valorisation qui sont ok sans être excellents. Donc pour l'instant, je ne vais pas les renforcer. En revanche, si elles tombent à des niveaux de valorisation intéressants, ou si elles arrivent à augmenter leurs fondamentaux
tout en gardant un prix adéquat, et bien dans ce cas-là, je continuerai à renforcer ces positions. Et on termine avec une entreprise qui fait peur à tant d'investisseurs. Je parle bien évidemment d'Alibaba, le groupe technologique chinois qui opère dans le commerce en ligne, qui développe des services de cloud ainsi qu'une IA. Donc là, un mois relativement exceptionnel, hein. On a gagné presque 19% sur le mois, passant de 106 $ à 125 $, avec un joli PRU de 76 $. Je suis actuellement moins value de 65%, donc en 1 an et 4 mois, hein. C'est tout simplement exceptionnel, hein, ce genre de plus-value. Et l'action représente une taille importante dans mon portefeuille, hein, quasiment 22%. Mais là, clairement, même à 125 $, je pense toujours qu'Alibaba est encore sous-évalué. Maintenant, si toi aussi tu souhaites gagner de l'argent en bourse durablement en apprenant à mes côtés, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants. Depuis qu'on a commencé ce challenge en février 2024, on a investi 3 750 €, ce qui correspond à un peu plus de 4 000 $ si on tient compte de la conversion de devises. Mon portefeuille affichait en début avril une moins-value de 8,4%, tandis que le S&P 500 affichait une moins-value de 7,4%. Donc ces moins-values sont principalement liées au fait que les marchés ont corrigé fin mars suite à l'annonce du gouvernement américain sur les droits de douane réciproques. On sous-performait donc l'indice de quasiment 1%. À la fin du mois d'avril, eh bien, notre portefeuille affiche une plus-value de 3,04%. Tandis que le S&P 500 affiche une plus-value d'un peu plus de 4%. Donc là, on sous-performe toujours l'indice de 0,98%. Ce qui veut dire que sur le mois d'avril, nous avons réalisé un rendement de 11,44%, tandis que le S&P 500 a réalisé un rendement de 11,43%. Donc n'allez pas penser que ce mois-ci, parce qu'on a réalisé la même performance que le S&P 500, ça veut dire qu'à partir de maintenant, mon portefeuille va réaliser les mêmes performances que le S&P 500. Ça, non, c'est complètement faux, c'est purement du hasard. Comme je te l'ai montré, eh bien, depuis le début du challenge, notre portefeuille sous-performe l'indice de 1%. Mais encore une fois, je te le rappelle, 1 an et 4 mois d'investissement, ce n'est pas assez long pour savoir si vos actions et donc votre portefeuille seront en mesure de battre ou non un indice. Il faut beaucoup plus de temps que ça, au moins 3, 4, voire 5 ans. Donc je vais tout simplement rester fidèle à ma stratégie. Alors maintenant, comment allons-nous utiliser les 250 € de ce mois-ci? Pour être honnête, j'ai longtemps hésité entre 3 solutions. Soit je renforçais une seule entreprise que j'avais déjà en portefeuille, soit j'achetais une nouvelle société, soit je réalisais en fait la combinaison d'un peu des deux. L'entreprise que j'aurais pu renforcer est Enphase, pour plusieurs raisons. De 1, eh bien, il s'agit de l'entreprise avec la plus forte moins-value dans mon portefeuille. Ensuite, ses prévisions de croissance relativement importantes. Je pense que les solutions proposées par Enphase sont très innovantes et qu'elles possèdent un certain avantage concurrentiel vis-à-vis de ses pairs. Et quand je regarde son prix d'achat, eh bien, actuellement, avec les différentes estimations que je pourrais réaliser, je réaliserai des rendements compris entre 16 et 32%. Donc, ce qui est excellent. D'un autre côté, eh bien, il y a une autre entreprise qui me fait de l'œil. Je l'avais pour l'instant pas forcément trop regardé, mais je suis tombé dessus un peu par hasard ce week-end. Et il s'agit en fait de Uber Technologies. C'est une société qui ne gagnait pas un rond il y a encore 3 ans, mais là elle se développe à un rythme effréné. On parle d'une croissance autour des 15% annualisés, un bénéfice par action qui lui augmenterait plus rapidement, donc là à des rythmes supérieurs à 30%, donc là ce qui veut dire que les marges de l'entreprise s'amélioreront, donc l'entreprise devient de plus en plus rentable. Après, quand vous connaissez un minimum le business model de cette entreprise, vous comprenez qu'il s'agit complètement d'un mote. Si vous avez besoin d'un moyen de locomotion et que vous n'avez pas par exemple de transport en commun à proximité, directement je pense que la première chose qui vous vient à l'esprit c'est d'appeler un Uber. Cette société aura impétué quand même le business model des taxis. Et pareil, si vous avez la flemme de vous faire à manger, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est directement d'aller sur l'application Uber Eats. Je ne pense pas que Deliveroo est la plateforme qui vous vient à l'esprit en premier. En plus, Uber a vraiment cette capacité à s'étendre encore plus. Ça va être principalement dans les grosses agglomérations que vous allez pouvoir utiliser leur service.
Mais dès que vous êtes dans des communes un peu plus rurales, bon bah là c'est beaucoup plus compliqué et vous n'allez rien pouvoir commander à partir de chez vous. Donc je pense vraiment que Uber a un boulevard devant elle et qu'elle va pouvoir croître à un rythme relativement important au cours des prochaines années. Maintenant, si on utilise notre outil, bah là j'ai mis pour l'instant des croissances compris entre 10 et 14%. Donc là je pense être relativement conservateur. Ensuite, au niveau des marges, bon, ben pour l'instant, j'ai indiqué des marges que l'entreprise n'a pas forcément réussi à réaliser. Et ça, c'est normal. Comme je vous le disais, l'entreprise est en pleine phase de croissance. Donc, plus elle va croître, meilleures seront ses marges au fil du temps. Donc, j'ai renseigné des marges ici sur le free cash flow entre 20 et 30%. Ensuite, un PER et PCF dans 10 ans. Donc à quel niveau de valorisation je pense que Uber s'échangera à l'horizon 2035. Donc là, je lui accorde carrément un premium supérieur au marché de 20, 22 et 24. Et enfin, bah, toujours encore une fois, bien important de mettre des marges de sécurité. Donc pour ma part, entre 12 et 15%. Quand on analyse, on peut voir qu'actuellement, Uber semblerait sous-évaluer, peu importe les estimations que j'ai renseignées. Et même pour les estimations les plus basses, si vous vous fiez aux marges sur le free cash flow, vous réaliseriez un rendement quasiment de 15%. Et là, je pense réellement que j'ai été très conservateur sur mes estimations et je ne serais pas du tout étonné qu'Uber arrive à réaliser des croissances plus importantes ou même des marges plus conséquentes. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'investir les 250 € de ce mois-ci uniquement sur l'action d'Uber. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'ai présenté 9 indicateurs qui ont permis à Warren Buffett de devenir millionnaire. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!